Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 11 septembre. Alors, il y a un aspect qui est très particulier sur cette journée du 11 septembre, et en fait qui perdure jusqu'à la fin de l'année. Jupiter en Verseau est semi-sextile à Pluton en Capricorne. Alors je précise bien, semi-sextile. C'est un transit qui est mineur, c'est un transit, je dois dire qu'au quotidien, je les écarte. Quand je fais mes tableaux en début de mois, que je vais sur les sites, si vous le voulez d'ailleurs, je peux vous donner des adresses de sites. Donc quand j'ai ma liste de transits, les semis, les sexy, etc., je ne les mets pas parce que les énergies, déjà les transits majeurs, impactent durablement. Qu'est-ce qu'un transit majeur? C'est entre deux planètes lentes. C'est-à-dire qu'on peut parler de générations, par exemple, qui sont nées sous un transit, parce qu'il a duré plusieurs années. Ici, c'est un transit qui est mineur, mais comme je vous l'ai dit, il est actif jusqu'à la fin de l'année. Ce qui le rend significatif. On est en train de parler de Jupiter et de Pluton. Mais déjà, les deux sont rétrogrades. On est à la veille d'un retour au direct. Elles sont en train de ralentir, puisque Pluton va redevenir direct le 6 octobre et Jupiter va redevenir direct le 18 octobre. Mais surtout, ce transit signifie qu'il s'agit d'abandonner quelque chose pour lui préférer l'inconnu. C'est lâcher ce que l'on a dans les mains pour partir dans une direction inconnue. C'est une fin qui signifie qu'on est capable d'entamer un nouveau chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il s'agit de Jupiter et de Pluton, c'est lié aux événements de 2020. C'est le grand schéma sous-jacent en astrologie de ces dernières années. Pour bien comprendre, dans la mythologie, Jupiter était le roi des dieux. Et il régnait sur Terre depuis le ciel. Tandis que Pluton représentait le monde souterrain. Ensemble, ça parle de renaissance, ça parle de renouveau. Jupiter, ici, il apporte la vérité et la justice, victime de la corruption de Pluton. Ici, Jupiter gouverne l'apprentissage, la connaissance, tandis que Pluton creuse profondément pour découvrir les choses cachées et les mettre sous la lumière de Jupiter. Parce que ces deux planètes, elles ont fait 3 puissantes conjonctions dont je vous ai déjà abondamment parlé depuis 2 ans. Mais même avant, 2019, je disais toujours, attendons de voir les conjonctions de 2020. Jupiter, à ce moment-là, il était en chute, en plus, dans le Capricorne, avec Pluton. Mais les conjonctions qui ont eu lieu depuis janvier 2020 continuent de se propager. Parce que Jupiter élargit, il agrandit, il donne de l'ampleur au royaume dévastateur de Pluton. Et je vous rappelle qu'on peut parler de royaume dévastateur puisque c'est le monde souterrain, c'est le monde de la mort et de la corruption. Mais là, désormais, ça y est, Jupiter, il est en Verseau. Il est encore rétrograde, mais à partir du 18 octobre, il sera en marche directe. Jupiter en Verseau représente la justice. Il représente la vérité la plus absolue parce que celle qui est collective, celle qui unit. Ici, en Verseau, il retrouve toute sa puissance pour faire face à Pluton. Dès lors, avec ce semi-sextile, on peut se demander si les étendards de liberté, de libération, qui vont être désormais exaltés par Jupiter, seront suffisamment forts pour lutter contre l'emprise de Pluton sur le pouvoir, pour lutter contre
la corruption. Une petite prise de position astrologique, pourquoi pas. Je vais être un peu plus légère, dans un autre registre, moins collectif, moins solennel. On a une journée qui est particulière parce que nos émotions vont faire des va-et-vient. En début de journée, nous avons une lune en Scorpion qui est en opposition avec Uranus en Taureau. Donc ça va nous rendre excentriques, entêtés, capricieux. Heureusement, dans l'après-midi, le soleil en Vierge est en sextile avec la lune. Et là, ça devrait générer une parenthèse agréable dans le monde. Parce que ici, les principes masculins, le soleil et la lune, les principes féminins se complètent. Donc, cela apportera une compréhension réciproque qui sera positive. C'est un transit durant l'après-midi qui nous poussera vers les chemins de la bienveillance. Et en soirée, nous avons la lune en Scorpion, trigone à Neptune en Poisson. Nous pourrons rêver grand, être particulièrement inspiré, c'est le terme. La lune en Scorpion, trigone à Neptune en Poisson, c'est très bénéfique pour les artistes. Et ça nourrit la créativité, l'imagination qu'on porte en soi. Et c'est un transit qui vient nous souffler à l'oreille, laisse parler ton inspiration. Mets-la en œuvre. Utilise tes petits doigts pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc, laissez libre cours à votre inspiration durant la soirée. Souvenirs et alchimie. Eh bien, ça fait déjà quelques jours qu'on avait eu alchimie. Je vais donc la conserver. Je m'attendais presque à voir sortir équilibre une nouvelle fois. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Et donc souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez, puis exprimez votre vérité. On va reprendre le tirage. Le train s'est arrêté en face de chez moi et il klaxonnait, klaxonnait, klaxonnait. Il semble qu'il y avait des gens dans le tunnel. Ça arrive souvent. On est à la frontière, enfin, on est au-delà de la frontière italienne, mais c'est assez fréquent. La princesse des moissons d'automne. Nous ne sommes pas encore à l'équinoxe, elles sont bien pressées. Alors, la princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante, ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection.
Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. L'alchimie. Elle rejoint aussi laissez tout ce qui est, être simplement qui vous êtes. Il y a une récompense, il y a des choses à comprendre et à exprimer. D'accord. Non, c'est pas pourquoi. Ici, on veut trouver la solution ou l'évolution idéale. On est prêt à se battre pour ce en quoi on croit. 3 de bâton, 5 de bâton, il y a une surenchère, on réaffirme ses objectifs. L'énergie de 5, il y a de l'engagement, mais il peut y avoir aussi une dynamique entêtée. Le 6 d'épée sort beaucoup en ce moment. Six d'épée, 7 de pentacle, reine d'épée. Le moment est venu de trancher en faveur des projets. De décider que les projets doivent avoir le pas sur tout le reste. Le vent se lève. Au dos, on a le roi de bâton. Ici, c'est peut-être les projets ensemble. Nos projets ensemble doivent prendre le dessus sur tout le reste. Nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons faire ensemble, sur ce que nous voulons bâtir. On passe d'un page à une reine, un roi. Il y a quelque chose qui surpasse le reste ici. Il y a aussi quelque chose à comprendre. Les épées ici qui encadrent les pentacles, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui sera constructif. Oh! Il faut cesser d'attendre des résultats d'une situation qui n'en donnera pas de bons résultats. C'est-à-dire qu'on est figé ici, on est figé dans l'attente de ce 10 de pentacle, alors qu'il faut abandonner le 10 de pentacle. Il faut cesser de se dire je vais attendre que les choses aillent mieux, je vais attendre que d'ailleurs le pendu, je vais attendre que la situation se décante et que je puisse récupérer mes billes. Non. Prenez les billes que vous avez dans votre poche. C'est très... Il y a une énergie de lutte ici d'emblée. Il y a une énergie de lutte, mais cette énergie de lutte, elle mène à trancher pour le meilleur, parce que cette reine d'épée ici, elle tranche pour le meilleur. C'est définitif, c'est ferme et définitif. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. On en finit avec ça. Les fées ou les archanges. Éternel problème de Marilyn qui ne vérifie pas, qui pourrait aller tout simplement sur YouTube et regarder. Mais Marilyn essaye de ne pas toucher les cartes avant de démarrer le tirage quotidien. Et de ne pas toucher l'écran avant au moins midi. D'écran, en général. J'ai envie d'utiliser mon préféré. Les fées. Et j'ai les archanges qui râlent.
Le monde et le 6 d'épée. Bon, les faits ont des choses à nous dire. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Le roi de coupe, le 9 de coupe et le 6 de coupe. Et au dos, on a le 9 d'épée. Bon, on va rester sur la bonne vieille problématique de ces dernières semaines. Hein. Je suis très content de moi, mais j'ai plus de mal à être content des autres. Ou en tout cas, j'ai confiance en moi, mais j'ai plus de problèmes à être confiant envers les autres. Le 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, et qui sont différents de la réalité. Les corneilles sont en train de faire un balai devant ma fenêtre. Elles se jettent et se laissent porter par les vents. Les petits ont bien forci, c'est magnifique. 5 de bâton, 3 d'épée, le diable, la transformation. Cinq de bâton, 3 d'épée, 3 de bâton. Là, le 3 d'épée vient sur ce 5 de bâton, qui ici avait couvert le 3 de bâton. Il s'agit vraiment de s'éloigner de cette situation. C'est une situation qui ne peut plus progresser. Et 18, c'est karmique, c'est subi, c'est voulu, il n'y aura pas de solution, il faut passer à autre chose. Il faut rétablir l'équilibre en soi. Il faut rétablir l'équilibre en soi. Il y a quelque chose à comprendre, c'est ça qui permet de progresser, la compréhension. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. C'est là qu'on a la liberté. C'est là qu'on a le processus de transformation. C'est là qu'on peut vraiment, avec plaisir et sans plus arrière-pensée, progresser. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Le 5 de bâton. Buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. C'est à ça qu'il faut tourner le dos. Ce qui nous empêche de progresser. C'est ça qui doit prendre fin, c'est ça qui nourrit le 8 d'épée. C'est ça qui nourrit une lutte au lieu de nourrir l'avenir.
Et on boucle avec le page de coupe, tiens, qui était au verso. Et au dos, on a la force. Le 3 de coupe, la lune et le page de coupe. Il faut croire à l'inconnu. Il faut avoir confiance en l'inconnu. Il faut aborder le problème d'une manière complètement différente. Il faut renouer avec ce qui fait réellement notre force, ce que nous sommes réellement. Et il faut sortir du cycle qui nous maintient dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Là, il y a le 18 aussi. Au dos, on a le chevalier de coupe, tiens, sous la force. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. La lune. Puissantes épiphanies intuitives. Se libérer des soucis et des peurs. Comprendre la vérité d'une situation. Et le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Il faut renouer avec la meilleure part de nous-mêmes. Il faut cesser de rester enfermé dans quelque chose qui ne progresse pas. Il faut remplacer ce 3 d'épée par du 3 de coupe. Ce n'est possible que si on se bat pour que les choses progressent, avancent. Pas pour qu'elles se maintiennent dans un statu quo qui ne nous satisfait pas et qui n'est pas juste. La force, la justice. Ici, pour l'instant, on est dans une situation qui est bloquée. On mobilise nos ressources, mais ça ne donne rien. Et il s'agit d'inverser les choses. Il s'agit de tourner le dos à la situation, de mettre fin à cette situation, pour passer à autre chose, pour sortir de cette boucle. Mais il va falloir avoir confiance dans l'univers et la fatalité, finalement. Prenez du recul sur ce que vous êtes en train d'accomplir. Prenez du recul pour mieux définir vos objectifs et donc être sûr que la spirale ascendante se dirige dans la direction que vous voulez la voir suivre. Recalibrer, si je puis dire, la boussole. To the sea, regeneration. Il y a une renaissance qui est possible. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit se débloquer. To the sea, 6 d'épée. Le monde, il faut en finir là avec ce qui nous prend au piège, cette impression 3 d'épée, qu'il faut qu'on attende pour mettre en œuvre les projets, qu'il faut qu'on attende des résultats qui ne viennent pas. Il faut admettre quelque chose. Et d'ailleurs, toutes les 3 nous parlent de ça, d'admettre quelque chose. Parce qu'à partir du moment où on admet ce qui est, oui, c'est tout simplement ça, on admet ce qu'il en est réellement de la situation, c'est là qu'on peut chercher des solutions, puisqu'on voit la situation telle qu'elle est. Si vous avez affaire à un cube, vous n'aurez pas le même réflexe que si vous avez affaire à une balle rebondissante. Votre réaction doit être forcément différente, mais encore faut-il ouvrir les yeux et voir si vous avez affaire à un cube ou si vous avez affaire à une balle rebondissante. Et, je sais que c'est des exemples très simplistes, mais les choses sont ainsi. C'est vrai que le bon sens n'est plus aussi évident, aussi normal qu'il a pu l'être. Le bon sens, quelque chose ne va pas, c'est qu'il faut chercher où c'est tordu, où c'est cassé. C'est du bon sens. Non, maintenant on cherche des raisons tordues, des justifications tordues ou cassées. Il faut faire preuve de bon sens. Est-ce que c'est encore utilisable ou pas? Et pourtant, la psychologie, la sociologie restent mes grandes passions. The fates come to the age.
Le moment est venu d'admettre qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de renouer avec une dynamique qui soit réellement porteuse d'avenir et qui ne soit pas porteuse de on verra la semaine prochaine. Imagine blessed. Il s'agit de vouloir le meilleur et de se donner les moyens de l'atteindre aussi. On a beaucoup d'idéalisme. Bon, après les cartes d'oracle, on en revient toujours à ça. Ici, on répare quelque chose en soi. De reprendre son chemin restaure une identité, restaure l'authenticité. Landing, tout aussi. À partir du moment où on suit à nouveau le courant, on est à nouveau parfaitement soi-même, on est dans cette renaissance à soi. Mais pour cela, il faut vouloir le meilleur. Il faut partir du principe, quand on considère la situation, qu'on a toutes les chances de notre côté. Toutes les chances pour que cette spirale ascendante nous propulse là où on a toujours rêvé d'être. Oui, on en revient toujours à ça. Hein. C'est qu'au carrefour, c'est pas le moment de se demander et pourquoi il n'y a pas 7 routes au lieu de 2. Il y a 2 routes, déjà, c'est bien, vous avez le choix. Concentrez-vous sur le choix au lieu des questions imbéciles. Quelle est la meilleure des routes pour vous ? Vous voyez ici, on a une inversion des choses pour bien nous rappeler. Dans Thinker, on considère toutes les opportunités qui pleuvent autour de nous. Et bien, on définit de ce que l'on veut mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le personnage ensuite se lève. Il a décidé quelles opportunités il allait saisir. Celle-ci et celle-ci. Celle-là ne l'intéresse pas. Celle-là non plus. Celle-là, pas du tout. Celle-là, on verra bien. Elles sont sorties dans cet ordre avec Treasure Island de centre. Vos choix conditionnent les possibilités. Il y a, pour certains d'entre nous, au carrefour, il y a que 2 routes possibles. Pour d'autres, il y en a 4. Il y a des personnes, c'est les plus malheureuses d'entre nous, où effectivement, il y a peut-être qu'un chemin praticable et un chemin difficile à entreprendre. Mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où vous allez vous remettre en mouvement, quelle que soit la direction que vous allez choisir, dans l'idéal, vous avez fait le meilleur choix. On en revient toujours à ça. En choisissant ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous vivez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Bon, alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. C'est ici. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. Les mêmes énergies qui dirigent les marées des océans et touchent votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Voilà, on a été interrogé sur la question. Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez puis exprimez votre vérité. On n'a pas eu, aussi, tout à l'heure on avait la reine d'épée et un roi de bâton, mais on n'a pas eu de dynamique d'échange, une dynamique d'échange. Il s'agit d'aller parler aux autres, ou il s'agit de solliciter les autres, ou etc. Allez, on va voir si quelque chose sort plus spécifiquement.
C'est sur nous que nous devons nous concentrer, sur les choix qui nous sont offerts. Nous devons considérer la situation dans son ensemble sans avoir peur d'affronter les choses qui ont été mises de côté, les réalités que l'on ne veut pas voir, les choses que l'on ne veut pas entendre. Le moment est venu de plonger dans l'inconnu. On a à nouveau cette assertion, là, comme il y avait la lune. Le moment est venu de surfer sur la vague et non plus de la subir. De s'aligner sur son propre chemin. De faire des choix clairs quant aux directions qu'on veut prendre. On en revient à nous. Après avoir eu cette ouverture sur les autres, les cartes en reviennent à nous. Et toi, où te situes-tu et où veux-tu aller? Alors, la princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Où la prière? Ah oui, là-bas. Je suis divinement béni. Mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Eh bien, il y a des choses à recevoir sur ce samedi, des choses à comprendre et de nouvelles perspectives à développer. Bon allez, j'arrête là. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.